Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho en compagnie du docteur Jean Derido. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, vous êtes docteur en psychologie et chroniqueur psy dans les médias, notamment donc sur France Bleu. On peut vous retrouver, c'est ça? Oui, exactement. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et même à l'accepter quand elle se présente. On le sait, il est bien souvent difficile de reconnaître et encore plus d'exprimer quand on a besoin d'aide. Pourtant, nous avons tous besoin à un moment donné d'un petit coup de pouce pour débloquer une situation. Ensemble, on est plus fort. Mais pourquoi est-il, Jean, aussi difficile de demander de l'aide? En fait, c'est difficile de demander de l'aide parce qu'en réalité, depuis notre plus tendre enfance, l'éducation consiste à nous apprendre l'autonomie, ce qui est tout à fait normal. C'est vraiment le rôle des parents, des éducateurs de toutes sortes, d'aider un enfant qui, au départ, n'est pas du tout autonome, à acquérir de l'autonomie, à se débrouiller tout seul. Et nous avons été conditionnés depuis vraiment notre plus tendre enfance à, voilà, c'est bien, ça y est, tu es une grande personne, tu te débrouille toute seule. Et du coup, c'est vrai, vous l'avez dit Émilie, il y a des personnes qui, une fois adultes, eh bien, restent bloquées, pourrait-on dire, sur ce conditionnement et ne vont pas réussir à oser tout simplement demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, demander, dire écoute, est-ce que tu pourrais m'aider parce que seul, je n'y arrive pas. Oui, justement, certaines personnes refusent de l'aide alors qu'elles en ont besoin. Quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, c'est embêtant d'abord pour les personnes qui refusent parce que précisément elles se pénalisent toutes seules en réalité, et puis c'est embêtant aussi d'un point de vue relationnel parce que si vous avez sûrement vécu ça, on l'a tous vécu, quand vous proposez de bon cœur de l'aide à quelqu'un que vous aimez et que cette personne refuse votre aide ou ne saisit pas la perche que vous lui tendez, ça peut avoir un côté un peu vexant et ça peut parfois détériorer la relation alors qu'au départ précisément il n'y a que des bonnes intentions, pourrait-on dire. Ok, et comment demande-t-on de l'aide? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, une formule magique? Alors, je ne sais pas s'il y a une formule magique. En revanche, quelque chose qui est assez général, je dirais, en communication, c'est d'aller droit au but. Ne pas passer par des détours encore et encore qui iraient brouiller le message. Donc, demander de l'aide directement, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je n'y arrive pas toute seule, je n'y arrive pas tout seul. Et puis, un point aussi important, il y a des personnes parfois qui ont du mal à demander de l'aide parce qu'elles confondent se faire aider avec le fait de faire à sa place. Il y a des personnes, en fait, ce n'est pas de l'aide qu'elles demandent. Elles vous disent, est-ce que tu peux faire ça à ma place, s'il te plaît? Parce que je n'ai pas le temps, parce que ça ne m'intéresse pas. Et non, non. Et ça, parfois, c'est un peu délicat de vraiment se faire aider. C'est-à-dire que vous restez aux commandes et en même temps, vous faites de la place pour que quelqu'un vous aide à une juste mesure. C'est parfois ce qui est le plus délicat. Ok. Quand on a la tête dans le guidon, qu'on est dans les ruminations parce que quelque chose ne va pas, parfois on ne se rend même pas compte que quelqu'un nous propose de l'aide. Comment nous enlever les œillères? Alors ça, c'est une très très bonne question que vous posez. C'est vraiment fort votre image, Émilie. C'est vrai d'avoir la tête dans le guidon, de ne même pas voir que des personnes essayent de vous envoyer une bouée de sauvetage. Ce qu'il peut être utile d'intégrer dans votre routine de communication, je dirais, c'est une espèce de reformulation pour valider, vous entraîner, dire je ne suis pas sûr de comprendre, est-ce que tu me proposes de l'aide ou est-ce que tu es en train de me proposer de m'aider? Parce que, encore une fois, vous allez revenir avec des mots simples à quelque chose de direct, de très observable, de très mesurable, de très essentiel et au moins vous aurez votre réponse. La personne vous dira oui ou non si elle est en train de vous proposer de vous aider. Ok, et comment accepte-t-on de l'aide sans se sentir redevable? Vous mettez le doigt sur un point important, c'est ça aussi qui bloque certaines personnes, c'est la crainte de devoir être redevable comme vous dites. Vous savez, il y a aussi cette injonction de l'enfance, certaines personnes d'ailleurs le mettent très en avant, je ne dois rien à personne, jamais personne ne m'a aidé. Bon, donc comment est-ce qu'on accepte? En faisant de l'espace. Précisément, ce n'est pas si simple, nous en parlons précisément, de faire de la place parce que parfois on peut avoir envie de tout contrôler, de ne rien laisser justement à d'autres. Et comment est-ce qu'on accepte? En faisant de la place, en faisant de l'espace, en délimitant correctement ce périmètre de l'aide et puis surtout en disant merci et puis aussi en apprenant à aider à son tour parce que certes nous sommes
des adultes autonomes. Pour autant, c'est quand même une réalité. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. L'histoire récente nous l'a rappelé avec cette pandémie inouïe que nous avons traversée. On a bien vu à quel point chacun dans sa position, quel que soit son job, chacun est complémentaire. Nous vivons dans une société avec des rôles bien définis et chacun est nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble. Alors s'entraîner à aider son prochain, tout simplement, les ancêtres le disaient déjà, c'est une bonne façon de pratiquer l'acceptation de l'aide et l'échange de réciprocité. Très bien. Dernière question, Jean. Pour quelqu'un de l'entourage, comment aider quelqu'un qui refuse de l'aide? C'est une très bonne question aussi. Peut-être, ce qui fonctionne bien, c'est de rappeler des évidences, du genre tu sais, tu as le droit de demander de l'aide, tu sais, il n'y a rien de honteux à se faire aider, tu sais, personne n'est tout puissant, personne ne sait tout faire. Par exemple, il y a des personnes, elles veulent tout faire toutes seules et peut-être elles font tout, mais on ne peut pas tout faire bien, ce n'est pas possible. Chacun a des facilités dans différents domaines. Donc de rappeler ces évidences, tu as le droit de te faire aider, ce n'est pas honteux. Et tu n'es pas obligé d'être la meilleure ou le meilleur en tout. Ce n'est pas grave, on t'aime quand même. Ça peut aider. Très bien. Donc demander de l'aide, on l'a vu, n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça permet même de progresser, de prendre de l'expertise dans certains domaines. Donc il ne faut pas hésiter, si par exemple vous vous trouvez dans ce genre de problématique, vous vous retrouvez coincé, par exemple, à faire appel à un spécialiste qui peut vous aider un petit peu à comprendre d'où ça vient déjà, peut-être. Oui, c'est une bonne façon de le rappeler. C'est pas honteux là non plus de se faire aider par un professionnel, un psychologue, un spécialiste de la relation d'aide pour développer cette capacité, cette aptitude à accepter de l'aide. Vous l'avez rappelé, tout le monde a besoin d'aide. Regardez même les grands champions, nous sommes à la veille des Jeux Olympiques. C'est ce que j'allais vous dire, les plus grands champions sur cette terre, ils ont tout un tas de personnel autour d'eux pour les aider, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des coachs, des kinés bien sûr, des entraîneurs techniques, physiques, parce que bien sûr, on ne peut pas atteindre le haut niveau sans se faire aider. Donc on pourrait dire que c'est précisément le privilège des meilleurs que précisément savoir accepter de l'aide et même savoir provoquer, demander de l'aide. Voilà, il ne faut donc pas hésiter à consulter Jean. Vous dispensez vous-même des consultations, que ce soit en face à face, par téléphone ou en visio. Oui. Toutes les informations pour vous retrouver dans le descriptif de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain sujet. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.